Je suis Florian de Douba-Forens, neuro-ostéopathe humain et animalier. Je parcours le monde thérapeutique afin d'enrichir ma compétence et connaissances pour accompagner les humains et animaux vers la libération de leurs maux MAUX. La neuro-ostéopathie est un protocole que j'ai développé. Je parle donc d'une libération ostéopathique, neurosensorielle et comportementale qui dépasse la simple médiumnité, communication animale ou encore la simple consultation en ostéopathie dite conventionnelle. Pour découvrir ma pratique thérapeutique, j'ai décidé de vous partager l'histoire de mes patients, évidemment sous X, ainsi que leurs maux. Mon expertise dans l'accompagnement de maladies et pathologies chroniques est reconnue, et c'est avec volonté que j'ai à cœur de révolutionner l'ostéopathie et l'approche neurosystémique comportementale en déverrouillant et en activant le processus de guérison inhérent à chaque individu. Le protocole thérapeutique est une base sur laquelle je vais m'appuyer et je décide, avec ce que j'ai ressenti et exposé, et en accord avec la propriétaire, de m'occuper aujourd'hui sur le système postural, c'est-à-dire les compensations qui font partie du schéma corporel. Nous sommes d'accord que dans la première vidéo, nous avons parlé de l'intégration de la castration. Néanmoins, ce n'est pas parce que ça, c'est l'objectif, que c'est ma porte d'entrée. Là tout de suite, la globalité du corps m'amène sur la charnière thoracolombaire. C'est la jonction entre les thoraciques et les lombaires. C'est un point important parce que c'est une convergence de tension. Entre la partie thoracique et la partie lombaire, il y a énormément d'enjeux. Donc là, vous avez vu, j'ai également une main en partie basse et une main en partie haute. C'est-à-dire que je prends à l'origine les suspentes et là, je suis sur le côlon ventral. Donc vous voyez qu'à partir de la charnière thoracolombaire, je descends sur le tube digestif. Je mets en résonance ce système pour le libérer. Je ne suis qu'un révélateur qui permet de retrouver l'inné potentiel, c'est-à-dire que je n'apprends rien encore. C'est lui qui m'enseigne la manière par laquelle je vais l'aider. Pourquoi, d'après vous, je parle du mot fondation? C'est-à-dire que le schéma corporel, nous en tant qu'humains, on le développe par rapport à ce que l'on nous dit, par rapport à ce que l'on voit quand on se voit dans le miroir, par rapport à nos expériences, notre posture, notre inné, nos acquis. Le cheval, lui, se développe par rapport à ce qu'il ressent. Il ne se voit pas dans un miroir. Et puis on a beau lui expliquer, ben, il ne le comprend pas forcément. Donc en fait, il va se baser par rapport à ce qu'il sait, donc par rapport à ce qu'il voit aussi de sa mère, de ses congénères, mais également de la posture que l'on va avoir à cheval. C'est-à-dire que notre posture va influencer l'évolution de son schéma corporel. Là, je suis en train d'expliquer à la propriétaire que le cheval a développé donc ses fondations et son système postural par rapport à un défaut d'intégration de la castration. Ce qui veut dire que ces fondations sont donc instables et liées à l'intégration. Donc si je m'occupe des compensations posturales sans m'occuper de l'intégration, évidemment nous retrouverons les mêmes compensations d'ici 3 semaines. D'où l'importance de prendre en compte et les compensations, surtout l'origine qui est le défaut d'intégration de la castration. Je suis en train d'expliquer à la propriétaire que la tendinite qui est en lien avec les compensations n'est que la résultante du défaut d'intégration de la castration. Parce que si on reprend la chaîne du départ, défaut d'intégration de la castration, schéma postural de compensation, et il y a des tensions qui sont en lien avec la vie. J'explique que le défaut d'intégration qu'il a au niveau de son arrière-main met en compensation la base du sacrum, ce qui fait que le cheval décompense au niveau de son garrot. Alors il y a des chevaux qui latéralisent, lui il a diagonalisé dans ses compensations, d'où le fait que ça fait postérieur gauche, antérieur droit. Tu parles.
Tu parles. Au moment où le cheval envoie son postérieur, il essaye de enlever la gêne, parce que à ce moment-là, j'ai les mains au plus proche de la tension. Forcément, ça le dérange. Donc tout ça pour dire que le cheval envoie le postérieur et je demande au cheval d'aller jusqu'au bout. Et s'il me touche, c'est que moi, je suis mal positionné. C'est de ma responsabilité. Donc je ne peux pas demander au corps de se libérer à moitié. Moi, ça ne me convient pas. Donc je demande au corps de se libérer complètement. Donc je demande au cheval d'aller jusqu'au bout du mouvement. Donc, vous voyez, je demande une ventralisation du bassin qui, malgré les chevauchements d'apophyse épineuse au niveau des lombaires, se passe plutôt bien. Le cheval a retrouvé une bonne mobilité dans son bassin, puisque en prenant en compte l'ensemble des tensions, on a libéré, du coup augmenté le potentiel de mobilité.